Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous aborderons les 7 tâches diagnostiques que nous vous proposons à faire dès le début du cours pour justement vous permettre de facilement établir un profil de classe. Merci beaucoup à Karine Roson qui a conçu ces superbes tâches et celle-ci cadre très bien avec le cycle 1 de la planification commune. La première étape est de consulter les notes pédagogiques. Puis sachez que tous les liens des documents que vous retrouvez ici, vous les avez aussi là, dans le dossier complet. Alors, ici, on commence par les notes pédagogiques. Le document ressemble à ceci. Vous avez un survol là, de chacune des tâches diagnostiques. Le matériel requis est là. Et la structure de chacune des tâches est abordée. Vous pouvez voir là, les différents éléments de l'approche collabo-réflective. Alors, l'enseignant débute là, justement en expliquant les résultats d'apprentissage, les critères d'évaluation de la tâche diagnostique. Ensuite, il ou elle fait là, une mise en train qui est vraiment une partie super importante là, de réactiver là, les connaissances antérieures. C'est prouvé que donner une tâche d'évaluation diagnostique sans réactiver les connaissances antérieures donne rien. Donc, très, très important de faire ça. Ensuite, les élèves sont placés là, en équipe et puis l'enseignant doit gérer un flow. L'enseignant circule, observe, fournit des indices, des pistes, des prochaines étapes au besoin, prend des notes de ses observations. Et après l'activité en groupe, l'enseignant fait un retour là, sur les apprentissages, consolide là, certains concepts, demande aux élèves de faire une prise de notes et on finit en donnant un petit billet de sortie, donc des questions individuelles, vraiment quelque chose d'assez court. Les élèves peuvent répondre, là, vous pouvez choisir de remettre des questions sur papier ou d'utiliser l'activité d'Esmos pour recueillir là, vos preuves d'apprentissage. Il y a des solutions qui sont fournies, des questions individuelles et ensuite les prochaines étapes. Alors, vous allez voir ici le contenu des concepts là, essentiels des années antérieures qui ont été abordés là, en 7e, 8e année. Alors, sont bel et bien là, indiqués ici pour chacune des tâches. Pour chaque tâche diagnostique, là, vous avez là, un document comme celui-ci que vous pouvez utiliser en mode présentation. Donc, les résultats d'apprentissage, ensuite, là, les exercices, tâche 2, etc. Alors, je vous invite à consulter là, ces superbes documents. Et puis, le dossier là, que vous pouvez voir là, qui est vraiment complet. Alors, toujours la tâche collabo-réflective, collaborative à donner aux élèves. Ensuite, les questions d'équipe que vous assignez là, pour durant l'activité. Et finalement, une feuille synthèse qui résume les concepts essentiels et des questions individuelles que chaque élève doit compléter et les corriger. Alors, vous avez accès vraiment à tous ces magnifiques documents pour vous permettre là, de voir là, quels sont les concepts qui sont bien acquis chez vos élèves et puis c'est quoi les concepts que vous allez devoir revoir avant d'enseigner de nouveaux concepts. Alors, nous invitons là, indéniablement à utiliser cette riche ressource. Vous avez aussi un outil de collecte de données là, pour vous aider à venir mettre tout simplement là, les résultats des concepts à revoir. Donc, on ne vous demande pas d'utiliser cet outil-là pour écrire plein de notes sur tous les élèves, mais vraiment d'aller écrire là, des données pertinentes concernant les élèves qui ont peut-être des trous dans leur apprentissage, qui ont besoin plus de soutien, d'échafaudage pédagogique. Comme ça va vous laisser des traces et puis vous allez pouvoir mieux suivre ainsi là, la progression de vos élèves puis des interventions que vous allez cibler. Merci beaucoup. Si jamais vous avez des questions par rapport à ces tâches diagnostiques et comment les administrer selon l'approche collabo-réflective, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi. Merci.